C'est une conférence ministérielle importante pour l'organisation, car elle doit démontrer qu'elle peut encore prendre des décisions sur des accords multilatéraux. Il y a deux enjeux importants où l'on attend un résultat multilatéral, c'est-à-dire où l'ensemble des membres s'associent au résultat. C'est le domaine de la santé et du commerce, qui est un domaine très médiatisé, qui touche aussi évidemment à la question des brevets, et la question des subventions à la pêche. Ces subventions qui provoquent une surpêche. Et l'OMC dispose d'un instrument, un accord sur les subventions, qui permettrait de discipliner et d'éliminer ces subventions aux effets nuisibles. Je dirais qu'il y a encore passablement d'efforts à accomplir pour trouver un terrain d'entente. Il faudra que tout le monde montre une certaine flexibilité. Les travaux sont très intenses sur ces deux questions, qui sont politiquement sensibles, et j'ai le sentiment qu'on connaîtra le résultat des courses qu'au dernier moment. Alors je crois que l'OMC peut apporter une contribution dans la mesure où l'on sait qu'aujourd'hui, tous les médicaments, y compris les vaccins, sont produits dans le contexte de chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays qui produit un vaccin de A à Z. Il y a toujours des ingrédients, des produits intermédiaires qui sont importés. Et donc le commerce est extrêmement important. Il faut que le commerce de ces produits intermédiaires, de ces inputs, fonctionne à plein rendement pendant la phase pandémique où il faut augmenter la production. Et ce que l'OMC peut faire, c'est discipliner toutes ces mesures commerciales qui sont souvent prises dans la précipitation, dans la panique, des mesures de restriction à l'exportation, des tracasseries administratives aux frontières, etc., qui entravent le commerce et qui, parfois, ont pour conséquence d'interrompre le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement. Et donc, qui peut avoir une importance fondamentale pour la production. Et c'est vraiment le travail de l'OMC, de faire en sorte que ce commerce continue à fonctionner de manière à ce qu'on maximise la production. C'est une des contributions importantes que l'OMC peut faire dans le contexte de la pandémie. Moi, je travaille dans le domaine du multilatéralisme depuis 30 ans. C'était à la veille de changements très importants, de la chute du mur. Et à ce moment-là, on avait vraiment le sentiment que tout était possible. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a créé l'OMC, un accord multilatéral sur la coopération commerciale majeure. Il y avait une dynamique. Cette dynamique s'est largement essoufflée. Il est de plus en plus difficile de conclure des accords multilatéraux. On l'a vu, l'Organisation mondiale du commerce n'en a conclu que 2 depuis sa création en 1995, et ce sont des accords de portée très limitée. Donc maintenant, nous sommes vraiment confrontés à un défi majeur, c'est de conclure des accords d'une portée plus importante, notamment sur les subventions aux pêcheries et du commerce et de la santé. C'est de plus en plus difficile de trouver un dénominateur commun à un nombre très important de pays, il y a 164 membres à l'OMC. Et l'OMC n'est pas la seule organisation qui souffre de cette crise du multilatéralisme, mais elle est effectivement très présente à l'OMC, cette crise, et j'espère vivement que l'on pourra, malgré les difficultés, trouver des solutions de compromis lors de la prochaine conférence ministérielle.